En 2019, sous l'égide du département de l'Essonne, une vaste concertation publique a été lancée du 15 mai au 15 juillet pour évaluer les hypothèses et les orientations à retenir sur le projet de franchissement de la Seine au niveau d'Athis-Mons. Le 18 octobre 2020, nous avons fait le point avec Muriel Josselin, présidente de l'association Athis-Pont-Non, et Gauthier Conan, troisième adjoint au maire en charge de l'urbanisme et des questions de mobilité. Ce qu'on peut reprocher, nous, à cette concertation, c'est le périmètre qui lui a été donné. Beaucoup de villes ont été concertées sur la rive droite de l'Essonne, des villes qui étaient même assez éloignées du projet, alors que sur la rive gauche de l'Essonne, hormis Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne et Athis-Mons, qui est directement impacté par ce projet de franchissement de Seine, aucune autre ville n'a été associée à cette concertation. Je pense notamment à Savigny-sur-Orge, Paray, qui serait impacté de toute façon par ce projet de franchissement routier au regard de la ventilation des véhicules sur nos territoires. Effectivement, lors de la concertation, on nous a demandé de venir avec des idées. Alors pour nous, un projet utile, ce serait un projet qui rendrait vraiment service aux Essonniens, et en particulier aux habitants des villes des deux côtés de la Seine. Par exemple, un projet qui relierait les deux gares d'Athis-Mons et de Vigneux. En revanche, une liaison structurante régionale telle qu'elle est prévue, ça nous paraît totalement destructeur et pas du tout au service des Essonniens. C'est-à-dire que les proponts avaient souvent un seul et unique argument. Ça fait 40, 50, 60 ans qu'on attend ce franchissement de Seine routier, alors que sur les contre-projets, il y avait plus d'éléments sur c'est quoi les mobilités à venir, c'est quoi un franchissement de Seine moderne, et ce sera quoi nos mobilités dans les 10, 15, 20 prochaines années quand ce projet de franchissement de Seine aura abouti. Ce qu'on peut reprocher au porteur de projet, le président du département de l'Essonne, François Durovray, c'est de ne proposer qu'une seule option, c'est-à-dire un franchissement de Seine, une liaison N6, N7, A6, A10, A86 par un franchissement routier. Alors nous, on pense au contraire que ça va avoir un impact très négatif avec ce qu'on appelle le trafic induit. Mais je voudrais revenir sur les besoins des habitants de la rive droite, que je comprends tout à fait, qui veulent venir pouvoir travailler à Orly. On leur vend l'idée que ça va leur permettre de venir travailler facilement et c'est totalement un leurre parce qu'en fait ce pont sera en permanence saturé par un trafic régional voire national. Ce qui n'est pas pris en compte dans les études de trafic proposées par le département, c'est ce qu'on appelle le trafic induit. C'est-à-dire que dès lors qu'on crée une infrastructure, qu'elle soit routière ou de transport en commun, elle est utilisée. Si on crée une infrastructure routière structurante de la région Île-de-France entre Vigneux-sur-Seine et Athis-Mons, les liaisons N6, N7, A6, A10, A86, on peut se dire que cette infrastructure sera utilisée à des endroits qui sont déjà saturés par le trafic routier. Nous ne pensons pas qu'un ouvrage nouveau va résoudre le problème. On pense que c'est plutôt une réorganisation des transports et aussi un développement des transports en commun et des mobilités douces qui permettrait de résoudre les problèmes de trafic. Un franchissement de Seine, un pont multimodal, un viaduc, aujourd'hui on ne sait pas de quoi on parle. Ce qui est sûr, c'est que c'est une liaison N6, N7, A6, A10, A86. Ce qui veut dire qu'on doit franchir la Seine sur une hauteur d'environ 50 mètres de haut, donc ça représente environ 15 étages. Et donc fatalement, on parle forcément d'un pont ou d'un viaduc de très grande hauteur, avec beaucoup de béton. C'est aussi un projet qui, sur 90% de son tracé, qui n'est pas encore réalisé, traverse des zones naturelles, humides, sources de fraîcheur et de biodiversité. Comment envisager des vélos et des piétons sur un tel ouvrage? C'est totalement impossible et totalement impensable. Ce qui fait qu'on commence à voir dans le discours du département qu'ils envisagent d'ailleurs pour les mobilités douces une complémentarité avec d'autres ouvrages existants ou peut-être à créer. Sur un pont tout neuf, on peut se dire que des pistes cyclables sécurisées seraient mises en place. Encore une fois, moi je rappelle la hauteur de ce projet, 50 mètres de haut. Il faudra d'ores et déjà que chacun de ces cyclistes soit équipé d'un vélo électrique. Sinon il ne montera jamais ou il montera péniblement. Alors, un budget de 120 millions pour un tel ouvrage qui est un viaduc, non pas un pont, ça nous paraît totalement sous-estimé. Et par contre, c'est un budget totalement déraisonnable par rapport aux autres investissements qu'il y aurait à faire en termes de santé et d'éducation. Les prochaines étapes de ce franchissement de Seine,
c'est le vote d'1 200 000 € pour la poursuite des études. Et malgré le bilan en demi-teinte de cette concertation qui n'était pas favorable dans les grandes lignes à ce franchissement de Seine, le porteur du projet, le département de l'Essonne, a souhaité poursuivre son projet de franchissement de Seine routier entre Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine. Quand on voit déjà combien coûterait une passerelle vélo au niveau du pont de Juvisy, on peut penser que les coûts prévus pour ce projet en fait exploseraient complètement. Ça laisserait des dettes aux générations à venir. Et c'est sûrement pas la priorité en ce moment pour un département d'investir dans des routes. Il vaudrait mieux plutôt investir peut-être dans la santé, donc dans les hôpitaux et dans l'éducation. Là, vous voyez, par exemple, on se trouve au cœur du jardin Jovet, qui est un jardin qui a été créé par les habitants à la place d'une décharge. Et donc, ce jardin serait carrément rayé de la carte. Derrière vous, il y a un petit bois qui est vraiment le genre d'espace qu'on veut développer en ce moment. La nature en ville, c'est totalement dans l'air du temps parce que c'est une nécessité. Et tout ça serait rayé de la carte. L'impact du projet du pont sur le jardin va être énorme. C'est la disparition pure et simple du jardin. Puisque tous les arbres, certains sont centenaires, voire un petit peu plus pour le séquoia. Tout va être éradiqué, rasé. Cette verdure qui accueille des écureuils, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, puis surtout qui a des parties humides intéressantes puisqu'on a des petits batraciens, des crapauds accoucheurs, etc. Tout ça va disparaître. Aussi, c'est un lieu où les gens aiment venir. C'est un lieu de rencontre. Et donc, ce serait une catastrophe au niveau convivialité. En fait, le département nous propose une logique de compensation, c'est-à-dire déplacer les espaces verts vers, par exemple, je sais pas, Corbeil. Et pour nous, habitants ici qui avons créé ce jardin, c'est totalement aberrant. Comment, en déversant des tonnes de béton sur des zones naturelles sensibles, sources de fraîcheur et de biodiversité, comment on peut considérer que ce projet ait un coût environnemental acceptable? C'est pas possible. Effectivement, au niveau de la commune d'Athis-Mons, il y aurait un impact direct parce qu'une grosse partie de l'ouvrage serait située en zone verte ici. Mais ailleurs, de toute façon, de l'autre côté de la Seine, c'est-à-dire sur la rive droite, il y a aussi de nombreux espaces verts qui seraient détruits par cette infrastructure parce que pour pouvoir accéder au viaduc, il y aurait une espèce d'énorme rampe de lancement qui, elle aussi, serait extrêmement destructrice de nature. Et en même temps, l'insertion aussi dans la ville pose aussi problème parce que ça voudrait dire probablement des expropriations. Voilà. Le meilleur moyen pour désengorger le trafic, c'est simple, c'est créer des transports en commun. Et pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la voiture, c'est d'optimiser les réseaux existants. Je me souviens avoir proposé 3 types d'infrastructures différentes. C'est-à-dire qui serait pour nous le pont de la réconciliation, de la communication entre les deux rives, qui serait un pont réservé aux mobilités douces pour permettre aux gens qui prennent les transports en commun, par exemple, de pouvoir passer d'une rive à l'autre facilement et d'une ligne de RER à l'autre facilement. Ensuite, il y aurait le pont de l'acceptation, qui serait un ouvrage un peu plus important, mais dédié uniquement aux transports en commun et aux mobilités douces. Et auquel cas, pas de souci. En revanche, le projet du département, là, c'est le viaduc de la discorde et on ne sera jamais d'accord sur ce projet-là. Aujourd'hui, on sait que le tramway T7, par exemple, est bloqué au niveau des portes de l'Essonne, donc à l'entrée d'Athis-Mons, et que son prolongement n'a pas lieu pour des raisons purement politiques, alors qu'il serait d'une grande efficacité en termes de réduction des flux de circulation sur notre territoire, rive gauche. Un autre levier pour lutter contre ce projet de franchissement de Seine, c'est de se dire aujourd'hui une mobilisation citoyenne, c'est important. Ce que les citoyens veulent, les politiques doivent l'entendre. Alors si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen d'agir, c'est d'expliquer quelle est la réalité de ce projet. On donne l'impression que les habitants vont pouvoir se déplacer plus facilement et que ça va du coup réduire la pollution. Nous, on voudrait justement montrer que ça va en fait faire que déplacer des bouchons, voire même les augmenter en faisant venir du trafic qui jusque-là n'était absolument pas dans cette région.